Bienvenue dans le journal de l'économie. Bonjour Karina. Bonjour Elisabeth. On va pas mal parler compétitivité aujourd'hui en France. En fin de matinée, effectivement, Louis Gallois, ancien patron de ADS, va remettre à Jean-Marc Ayrault ses propositions pour améliorer la compétitivité des entreprises. Oui, ce rapport qui, vous le savez, a donné lieu à de nombreuses fuites et rumeurs ces derniers jours. Il y a aussi un vif débat sur la compétitivité. Alors, quelles sont les mesures attendues? Élément de réponse avec nos confrères de France 2. C'est l'homme de la semaine. Jusque-là très discret, Louis Gallois dévoilera enfin son rapport très attendu par les chefs d'entreprise, les syndicats et les politiques sur un thème qui s'invite dans tous les discours. C'est la stratégie de compétitivité que le gouvernement prépare. C'est-à-dire qu'il faut aussi insister sur la compétitivité hors prix. Et aucune mesure courageuse ni structurelle pour encourager notre compétitivité. Si la compétitivité focalise autant l'attention, c'est parce que les chiffres sont alarmants. Celui de la balance commerciale d'abord. Le déficit se creuse inlassablement. Dans les années 90, la France exportait plus qu'elle importait, mais depuis 2000, c'est l'inverse. Nos entreprises perdent chaque jour un peu plus de parts de marché. Autre indicateur peu glorieux, le coût du travail. La France occupe la deuxième place du podium de l'heure de main-d'œuvre la plus chère dans la zone euro, derrière la Belgique et devant le Luxembourg puis l'Allemagne. Louis Gallois devrait donc suggérer des allègements de charges. Il proposera aussi des mesures pour doper l'innovation, car les entreprises françaises consacrent de moins en moins d'argent à trouver des produits plus performants et plus design, à peine 2,3% de la richesse nationale, quand les Allemandes, elles, en dépensent 2,8%. Le patronat attend donc demain un rapport Gallois très audacieux. La déception serait immense si Louis Gallois ne préconisait pas un choc de compétitivité très significatif et à mettre en œuvre très rapidement. Après la remise du rapport Gallois, il faudra en effet surtout voir ce que le gouvernement en retient. On le saura dès mardi. Et justement, pour retrouver un peu de compétitivité, Renault mise sur le haut de gamme et ressuscite l'Alpine. Le constructeur automobile relance aujourd'hui la mythique marque sportive en collaboration avec un fabricant britannique, Caterham. L'annonce sera faite dans la matinée. Le groupe envisage de produire chaque année de 5 à 10 000 véhicules dans l'usine historique de Dieppe pour un prix d'environ 35 à 40 000 euros et une commercialisation d'ici 3 à 5 ans. Son ambition, concurrencer Porsche, rien que ça. En attendant, Renault offre une marque premium aux côtés de la roumaine à Bakou Dacia et la sud-coréenne Renault Samsung. On va jeter un œil au marché, ça donne quoi ce matin, Karina? Alors c'est la nervosité sur les marchés. À la veille de l'élection américaine, toutes les places asiatiques sont dans le rouge. À Tokyo, la valeur vedette de la séance, c'est Toyota. Toyota qui grimpe de plus de 2%. Le constructeur automobile pourrait afficher une hausse de son résultat d'exploitation de 5% à 13 milliards de dollars pour l'année en cours. Ces résultats sont attendus dans la matinée. Ailleurs, les marchés, on l'a vu, sont soutenus par un bon indicateur chinois. L'indice PMI des services s'est amélioré en octobre à 55,5. La semaine dernière, c'était l'indice manufacturier qui montrait des signes de reprise de bon augure pour la deuxième économie mondiale dont la croissance tente à ralentir. Maintenant, Wall Street qui a clôturé en recul vendredi malgré des chiffres encourageants pour l'emploi et l'industrie aux États-Unis. La séance a surtout été pénalisée par les mauvaises performances des secteurs de l'énergie et des matières premières à la suite du passage de l'ouragan Sandy la semaine dernière sur la côte est américaine. Et justement, à la veille de l'élection américaine, les grands argentiers de la planète s'inquiètent du fiscal cliff américain. Qu'est-ce que c'est au juste, Karina? C'est l'arrivée à terme à la fin de l'année de la baisse d'impôts et des coupes dans les budgets. Un tour de vis drastique qui interviendra automatiquement si aucun accord sur la baisse des dépenses n'est trouvé d'ici là. Or, selon de nombreux économistes, ce tour de vis fera tomber à nouveau l'économie américaine dans la récession. C'est une question qui a préoccupé donc ce week-end les ministres des Finances du G20 réunis à Mexico, même si certains veulent croire qu'une solution sera trouvée après l'élection de ce mardi. Et puis une autre source d'inquiétude, alors là, rien de nouveau sous les cocotiers, encore et toujours, la Grèce. Oui, le gouvernement présente aujourd'hui son projet de budget d'austérité devant le Parlement pour un vote ce mercredi. Alors au programme, vous l'avez dit, 13 milliards et demi d'euros d'économies et de hausse d'impôts, plus un assouplissement du marché du travail, le tout sur fond de grogne sociale avec une série de grèves et de manifestations prévues tout au long de la semaine. Le Premier ministre se veut, lui, rassurant. Il n'y aura plus de baisse de salaire ni de retraite à l'avenir.
On va terminer le journal de l'Écho avec cette image assez insolite, des marionnettes qui ont défilé dans les rues de Washington. Mais attention, Karina, pas n'importe quelle marionnette. Celle de Sesame Street, le programme phare de la télévision publique PBS dans les rues de Washington. Un défilé organisé samedi contre la volonté de Mitt Romney de couper dans le budget de la chaîne. Ça a marqué les Américains. Absolument. S'il est élu président, effectivement, c'est une mesure qui figure dans son programme. On va écouter la réaction de cet indigné de la télévision publique. On donne des réductions d'impôts aux millionnaires, mais qu'allons-nous supprimer avec ça? Ça me semble ridicule de supprimer les fonds pour l'éducation alors que certains petits Américains n'ont que ça. Rien à ajouter, Karine? Plus rien à ajouter, voilà. Tout est dit. Et on achève ainsi ce journal de l'économie. C'est la fin également de cette demi-heure d'information. Vous retrouvez dans quelques instants Hélène Drouet pour un tout nouveau journal. À tout de suite.